sur la base d'une pensée. C'est sur la base d'une pensée que tu peux avoir une idée pour réussir ou une idée pour perdre. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Que Dieu soit béni. Entrons dans les Écritures directement. Après, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va aller dans Luc chapitre 15. Nous avons parlé de Caïn et Abel hier. Et nous avons vu les différentes façons. Caïn était le premier-né et était fils d'Adam et d'Ève. Et lorsque son frère Abel est né, Caïn n'a pas compris pourquoi les regards de ses parents se sont tournés vers son frère Abel. Et à cause du fait que le regard de ses parents se sont tournés vers son frère Abel et que Caïn n'avait plus l'attention de ses parents, Caïn a nourri en lui-même une pensée négative, celle d'éliminer son frère. Et Caïn n'a pas analysé la pensée qui lui avait été injectée. Comme la plupart des gens aujourd'hui. La critique naît sur la base d'une pensée. Lorsqu'on ne sait pas, on commence à parler de façon négative et nous voulons nous donner de l'importance en apportant une nouvelle ou en dévoilant la vie de quelqu'un. Et bien souvent, c'est souvent dans les églises qu'on trouve les gens qui pardonnent le moins. C'est souvent dans les églises qu'on trouve les gens qui accusent le plus. C'est souvent dans les églises qu'on trouve les gens qui ne sont pas fidèles. C'est souvent dans les églises qu'on trouve les gens qui ne veulent pas changer. Souvent, nous trouvons à l'extérieur des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont une ligne de conduite droite. Mais quand on arrive dans l'église, souvent nous voyons des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui sont les premières personnes qui tuent leurs frères. Quelqu'un a écrit et a dit, la seule armée au monde qui tue ses blessés, c'est l'église. C'est l'église. Tu es boiteux, on t'en marche dessus. Et c'est ce que Caïn a fait. Caïn n'a pas analysé ses pensées. Caïn ne s'est pas dit, mais c'est mon petit frère. Si on a le regard sur mon petit frère, ce n'est pas grave. Moi, j'ai déjà eu le regard de mes parents. Il pouvait se mettre dans cette mentalité et dire que mon petit frère a besoin de plus d'attention que moi parce que moi, j'ai déjà eu l'attention que je devais avoir. Il ne s'est pas dit ça. Première chose qu'il fait, il nourrit la pensée et après produit un acte. Et c'est de cela que nous allons parler. Écoutez-moi, Église. À chaque fois que tu produiras un acte qui affectera l'Église de Dieu, qui affectera l'un de tes frères, Dieu te demandera compte. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pour ça, ce matin, je vais encore restabiliser l'Église et dire à l'Église, écoutez l'Église, ton travail, c'est de représenter Christ sur la terre. Alléluia. Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était semblable au Père. Il agissait de la même façon que le Père agissait. Il manifestait l'amour. Il pouvait être dur parfois, mais concernant les choses du royaume. Mais jamais dans la Bible, vous avez vu Jésus une seule fois critiquer une seule personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez-moi. Le fruit de la critique vient du royaume du diable lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a des gens un peu plus courageux qui disent, mais même s'il dit ça, moi je peux dire. Va dire, mais moi je te dis que le diable t'utilise comme un instrument. Et tu es l'un des seuls qui peut utiliser parce que tu es le seul et assez audacieux pour ouvrir ta bouche et raconter n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ah, je sais que ce matin, tu voulais entendre la bénédiction. Mais à quoi sert la bénédiction si tu n'es pas quelqu'un qui maîtrise ta vie et tes pensées? Dis Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit à quoi te servira la bénédiction si tes pensées ne peuvent pas être contrôlées et maîtrisées? Tu pourras être béni, mais la bénédiction te tuera. Comme Caïn a fait avec son frère. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre histoire. Nous allons un peu dépouiller et voir, mes amis, ce que je déteste dans l'Église. Je dis bien détester.
Oui, je dis bien détester, vous pouvez l'écrire. Je déteste cela. Il y a des comportements que des gens ont à l'église mais qui n'ont pas à leur travail. Il y a des comportements qu'ils ont, écoutez-moi, quand ils viennent dans la maison de Dieu, mais qu'ils n'ont pas lorsqu'ils vont en mairie, lorsqu'ils vont quelque part d'autre, mais à l'église, ils se permettent de tout faire. Mais je suis en train de monter en puissance pour déclarer des choses. Je suis assez hardi pour me marcher contre quelqu'un et aller le voir et lui dire, écoute-moi, sors d'ici. Parce que tu veux nous polluer avec ton comportement, avec ta pensée, qui ne représente pas le royaume de Dieu aujourd'hui. J'ai dit une chose au Seigneur. Je veux être un exemple. C'est pour ça que j'ai envoyé un certain texto pour des gens leur disant, écoutez-moi, moi je ne suis pas responsable des gens qui ne marchent pas dans la sainteté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas ma responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu entends la parole comme tout le monde, soit tu la prends et tu la mets en pratique, ou soit tu ne la mets pas en pratique. Mais ne viens pas accuser le pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alors vous irez rapporter à tous ceux qui ouvrent leur bouche de façon sans contrôle et qui racontent n'importe quoi. Moi, je vis dans la sainteté, mon ami. Moi, j'ai mis ma vie à part. Moi, vous ne me verrez jamais en commérage. Et jamais l'un de mes enfants ici ne peuvent se lever et dire qu'à table, ils m'ont entendu parler de quelqu'un. Oui. Oui. Et je suis assez audacieux pour le dire. Je suis un homme qui veut tout faire pour plaire d'abord à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour venir à l'église. Ce sont des sympathisants ou des suiveurs. Moi, je ne suis pas un suiveur. Je vais à l'église parce que j'aime l'église. Parce que je sais que Christ revient chercher son église. Et je sais que dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Il n'a pas dit ce que l'Esprit dit à Facebook ou à Internet. Il dit ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. Moi, j'aime ce que Dieu aime. Dieu aime les gens, j'aime les gens. Alléluia. J'ai dit alléluia. Même s'ils ont des défauts, je les aime. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a écoutez-moi, les gens les plus dangereux, ce sont les gens que Dieu a enlevés dans le péché, que Dieu a rétablis, qui après même pointent et écrasent les autres. Amen. Tu dois avoir de la compassion pour le corps de Christ. Je dis une chose, écoutez-moi. Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Et dans cette église, nous combattons le péché. Nous n'aimons pas ça. Si tu es menteur, change ton langage. Si tu es voleur, arrête de voler. Si tu trompes ta femme, mon Dieu, viens me voir dans le bureau, je t'impose les mains. Je te dis, si tu es marié à une femme et que tu la trompes, tu vas coucher à droite, à gauche, et que tu reviens, avec la bouche que tu as été embrassé quelqu'un d'autre, tu viens embrasser ta femme et tes enfants, écoute-moi, tu es déjà maudit. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que si tu n'es pas capable de maîtriser ton corps et que tu donnes ton corps à n'importe qui, écoute-moi, tu as un problème. Si tu es marié, fais attention. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Gloire au Seigneur, je vois que vous êtes avec moi. Alléluia, c'est Amen, là veut dire, c'est tombé dans mon jardin. Alléluia, mais c'est bon. Écoutez-moi, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dis Alléluia. Accomplis ce que tu crois. Alors qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois déjà en Dieu? Beaucoup de gens croyaient qu'accomplir ce que tu crois, c'est courir, bâtir des entreprises ou bâtir plein de choses. Oui, je dis oui, mais nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Écoutez-moi, il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, à quoi te servira-t-il d'avoir les mains remplies de bénédictions et d'aller en enfer? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Il est dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdra son âme? Alors nous avons relégué ça au petit niveau, dans nos maisons, dans nos vies de tous les jours. On ment, on dit, on va mentir, et puis on dit, Seigneur, pardonne-moi, tu sais ce que je voulais dire, mais je n'ai pas dit la vérité, mais...
Vous savez, il y a des gens, je vois, ils viennent, ils me parlent, mais je sais qu'ils mentent. Je sais qu'ils mentent. Je sais, mais ils me regardent droit dans les yeux, ils me mentent les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Oh, je dis, Seigneur, là, l'église, à l'époque de mon frère, l'apôtre Paul, ou mon frère Pierre, ou mon frère Jean, tu pouvais ne même pas sortir de l'église. Parce que tu tombais raide. Gloire au Seigneur. Mais Dieu ne veut pas tuer les gens. Dieu veut qu'ils se détournent de ces mauvaises voies et qu'ils viennent à lui. Alléluia. J'ai dit alléluia. Maintenant, allons dans Luc chapitre 15. Verset 11. Nous avons vu Caïn, nous avons vu Abel, et nous allons voir le fils prodigue. Et nous allons voir, écoutez-moi bien, cet homme qui vivait dans une maison, il avait tout, et qui, lui, va voir son père et lui demande l'héritage avant sa mort. Son père est encore vivant, mais lui, il va voir son père et dit, Père, il faut que tu me donnes ce qui est à moi. Et il va et il prend. Ce matin, ce que je veux dire, tout ce que tu as de façon prématurée va t'amener nulle part. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Alors, pour expliquer ce que je suis en train de dire, nous allons lire les Écritures. Luc chapitre 15, verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans les discothèques. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il se trouva dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder le pourceau. Un homme qui avait tout. Il prend les biens, l'héritage qui lui a été donné. Et il va vivre, il va en discothèque, il va aux Champs-Élysées, il va dans les rêves parties, il va dans toutes sortes de choses. Mais ce qu'il ne savait pas, le père ne lui avait rien donné parce qu'il n'avait pas encore la maturité pour gérer des finances. Il prend les finances, mais en prenant les finances, il va dans des endroits où les gens qui vont le côtoyer vont le pousser à dépenser. Et au bout de certain temps, il ne lui restait plus rien. Et lorsqu'il ne lui restait plus rien, il n'y avait aussi plus d'amis. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il y avait des amis qui étaient là lorsqu'il dépensait et qui le louaient. Oh mon ami, tu as pris ton héritage, c'est bien quelque chose de formidable. Tu peux acheter une voiture, tu peux acheter ceci. Et ce soir on va à Marseille, ou après-demain on va aux Champs-Élysées, ou au casino d'Anguin. Ta voiture est pleine, tu as une 7 places, 7 copains, 7 amis, ils sont tous là avec toi. Alléluia. Et puis ils arrivent avant toi à Champagne. Alors que toi, tu demandes un Perrier. Mais comme ils savent que tu es généreux et que tu n'as pas la mentalité pour gérer, alors ils sont là et ils profitent de toi. Et tu es là. Et tu es là, tu es content. Mais ici, la Bible dit que lorsqu'il n'a plus rien eu, il s'est trouvé seul. Faites attention aux gens qui vous entourent. Parce que, écoutez-moi, souvent, j'entends les gens qui me disent « Oh, moi, je connais un directeur un tel. Oh, je connais un tel. Oh, je connais un tel. » Il connaît un tel parce qu'il a un poste élevé. Mais il ne connaît pas celui qui passe tous les jours vers lui, qui lui serre la main à l'église. Il ne le connaît pas. Mais le directeur un tel, il le connaît. Mais il ne le connaît rien que pour posséder ce qu'il a. Par intérêt. Vous avez des gens alentour de votre vie qui vous apprécient
Pas pour ce que vous êtes, mais par ce que vous avez. Et si tu n'as pas la maturité et la sagesse pour pouvoir gérer les choses, ils vont manger tout ce que tu as. C'est pour ça qu'avant, tu avais des gens qui venaient manger chez toi. Et le jour où tu as dit, aujourd'hui, viens pas manger, il s'est fâché contre toi. Est-ce que ce genre de personnes sont utiles à ta vie? Ils ne sont pas utiles, c'est des profiteurs. Mais comme tu n'as pas la maturité pour comprendre des choses, c'est pour ça souvent j'entends les jeunes, mon ami, ils ont tous des amis. Moi j'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'amis, moi. Moi je n'ai pas beaucoup d'amis, je le sais, je n'ai pas beaucoup. J'en ai que quelques-uns. Ils tiennent à peine sous mes mains, mes 5 doigts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je ne suis pas là pour aller fréquenter des gens, les flatter pour avoir ce qu'ils ont. Ça me servira à quoi? Je me fais menteur moi-même. Et je deviens un profiteur. Je suis là, je suis comme une rapace, un morceau de carcasse, et c'est ça que je vais chercher. Non. Si je te laisse entrer dans ma vie, si on devient amis pour la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Et je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas des amis de 25 ans, 27 ans, 30 ans. La plupart d'entre vous, vous n'en avez pas. Moi, j'en ai. J'ai l'évangéliste Jean-Marc, j'ai le pasteur Sylvain. Je les connais avant mon épouse. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je les connais, pas Sylvain, Jean-Marc. Voilà, avant mon épouse. Et nous sommes encore amis. Et vous savez, nous sommes amis à l'entour de quoi? À l'entour de l'évangile, à l'entour de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et moi, parfois, je suis étonné de voir le respect que Jean-Marc me donne. On était dans la drogue ensemble, drogués ensemble. Et je vois le respect qu'il a pour le ministère que Dieu m'a donné. Et c'est extraordinaire. Je vous dis une chose. Faites attention à ceux qui vous entourent. Faites attention de ceux que vous avez dans vos mains. Parce qu'ils iront danser avec toi. Mais dans les temps difficiles, tu vas te retrouver comme ce jeune homme, tout seul, allant manger même avec les cochons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors si ces amis-là étaient des bons amis, pourquoi personne n'est intervenu? Pourquoi personne n'est venu l'aider? Pourquoi personne n'a dit, écoute, on va appeler ton père pour toi, pour dire que ton père, que tu es en difficulté. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que l'homme, écoutez-moi, depuis l'époque de Caïn, le cœur de l'homme, Caïn était le premier criminel que la terre a connu. Caïn regardait qu'à ses propres besoins et non pas aux besoins de son frère. L'esprit de criminalité est entré dans l'homme à partir d'Adam et à travers Caïn. Caïn est le seul exemple historique d'un tueur en direct écrit par Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, nous devons être le contraire de Caïn. C'est-à-dire, tu dois considérer ton frère, celui qui est dans la maison avec toi, celui qui marche avec toi. Tu dois être capable de le considérer d'abord. Qu'il soit directeur, qu'il soit au chômage, qu'il soit au RSA, il doit être ton ami d'abord. Tu dois le considérer. On ne devient pas ami de quelqu'un par intérêt. On devient ami de quelqu'un parce qu'on le considère, parce qu'on voit Dieu en lui, parce que c'est notre prochain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors tu t'aimes toi et tu aimes ton prochain. C'est ce que tu dois faire d'abord. La mentalité de Caïn, c'est celle d'écraser son frère. La mentalité des vautours, c'est de vous entourer lorsque vous avez quelque chose. Mais dès lors que la carcasse, il n'y a plus de viande et qu'il reste les os, les vautours s'en vont. Dis Alléluia. Nous continuons la lecture de la parole de Dieu, mes amis. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays.
Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Écoutez-moi, ils ne lui ont même pas donné à aller garder les mamans cochons ni les papas cochons. Ils lui ont donné les petits. Dit, les gros, c'est un capital. Nous allons garder ça, mais toi on t'envoie avec les petits. Va, garde les pourceaux, fais quelque chose, reste là, mais les papas les verra et les autres là. Ceux-là, on ne te les confie pas. Vous voyez, tu as pris ton héritage. Tu quittes la maison de ton père et de ta mère. C'est pour ça que je vais parler à quelques jeunes ce matin encore. Vous pensez que vos pères ou vos parents ont tort. Vous pensez que vous avez raison. Vous pensez que ce que vous avez pensé est la vérité. Et vous méprisez vos parents pour des amis. Écoutez-moi, vous allez vous retrouver comme ce fils prodigue. Vous allez vous retrouver comme eux. Les parents te donnent des conseils pour que tu ne puisses pas perdre l'héritage qu'ils te donnent. Les parents te conseillent pour que tu puisses aller quelque part. Les parents te donnent des conseils pour que tu ne puisses pas échouer. Mais tes amis, ils te valorisent par rapport à ce que tu as ou ce que tu es. Et si tu brises l'amitié, l'unité familiale pour des amis, tu connaîtras la solitude. Je n'ai même pas besoin de savoir avec qui tu vas. Je te dis, tu vas connaître la solitude. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dis, pasteur, prêche la parole. Dis-le encore, prêche la parole. Je sais, l'église moderne du 21e siècle, ce qu'ils aiment, c'est les « tu seras béni, tu seras béni ». Mais tu seras béni alors que tu méprises tes parents. Tu méprises ton père. Tu parles n'importe comment à ton papa, n'importe comment à ta maman. Et tu n'écoutes même pas ce qu'ils te disent. Je dis aux pères, soyez des pères. Je dis aux mères, soyez des mères. Soyez des femmes d'autorité, des hommes d'autorité dans vos maisons. Quand vous parlez, la maison doit écouter. Écoutez-moi, lorsque vous parlez et que vos enfants sont sur un portable comme ça, pendant que tu lui parles, oui maman, tu dis, écoute-moi, la prochaine fois que je te parle et que tu es sous ton portable, tu n'as jamais vu un portable volé, mais tu vas en voir un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis encore, je vais continuer. Ce jeune homme, dans la maison de son père, il voulait sans doute rien faire, pas travailler. Assis dans la maison de son père, ne faisant rien. Mais voilà, lorsqu'il n'a rien, on l'envoie travailler avec les cochons, il travaille. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ne gardez pas vos enfants à la maison pendant que vous êtes en train de nettoyer et qu'eux, ils sont en train de dormir. C'est une bande de paresseux. Levez-les. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que, écoutez-moi, nous sommes en train de vieillir. Et si nous confions nos vies à la génération qui est là, qui a 14, 15, 16 ans, écoutez-moi, dans les maisons de retraite, vous allez être maltraités. Parce qu'ils sont déjà paresseux maintenant. Et s'ils sont paresseux maintenant, ils ne seront pas travailleurs à 45 ans. Et puis après, écoutez-moi, c'est nous qui allons pleurer pour la société. Disons, oh, la société, et les gens sont devenus comme ça. Mais tu as eu des enfants, qu'as-tu fait? Certaines personnes veulent que c'est l'école qui éduque leurs enfants. Depuis quand l'école éduque vos enfants? Tu as demandé à Dieu un enfant et tu n'es même pas capable de lui dire gâteau, tu n'en auras pas. Assieds-toi là et même si tu pleures, et déjà tu pleures que si je te permets de pleurer. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu 3 enfants. Lorsque j'arrivais au restaurant, les gens étaient déjà agités parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. Mais lorsque je regardais mes enfants, je ne parlais même pas. Mes yeux leur parlaient. Parce que pourquoi? Il y a des gens qui veulent corriger leurs enfants en public parce qu'ils ne l'ont pas fait à la maison. Moi, je n'avais pas besoin de le faire en public. Je regarde, c'est tout. Terminé. Et surtout, nous, en tant que chrétiens, élevons nos enfants droitement.
Je sais. On va dire, mais ça c'est la parole de Dieu. Nous continuons. Je remonte au verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine souvint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Les carouges, c'était une espèce de fruit qu'on donnait aux animaux. Lui, il demandait, vous pouvez me donner. On lui dit, non, c'est pour les pourceaux. Parce que les pourceaux avaient plus de valeur que lui. Il était descendu tellement bas, qu'il n'était même pas visible. Vous vous rendez compte, Jésus chasse des démons, il dit aux démons d'entrer dans les pourceaux, et les pourceaux se jettent à la mer. Et cet homme-là, il est en train de nourrir des pourceaux, il demande un morceau de carouge. On lui dit non, priorité aux pourceaux. Et c'est ce qui va arriver, mon ami. Dans ta vie, c'est ce qui va t'arriver. Dès lors que tu désobéis à ton père, à ta mère, c'est ce qui te passe. Tout semble aller vite. Et je parle encore aux jeunes. Vous voulez découvrir le sexe? Attendez. À 14-15 ans, va laver ta culotte d'abord. Enlève les traces de pneus qu'il y a dedans. Avant de penser à aller te mettre en couple. À 14 ans, tu vas te mettre en couple. Un bébé qui fait un bébé, ça donne quoi? Et vous savez, l'école, la société ont enlevé l'autorité entre les mains des parents. Aujourd'hui, un enfant de 14-15 ans peut aller faire l'amour et prendre une pilule sans dire à sa maman. Et puis l'église est là, la bouche fermée. Mais moi, je parle. Allez dire à la presse que c'est le pasteur Pierre-Yves qui dit ça. Comment on peut accepter ces choses, mes amis? Comment? Moi, j'ai dit à mes enfants, moi, la porte qui est de chez moi, soyez sûrs de qui vous me présentez. À bon entendeur. Étant entré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père. Écoutez bien, je vais vous apprendre quelque chose. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Vous avez tous lu ce verset. Lui, il appelle ceux qui servent chez son père des mercenaires. Et généralement, des mercenaires, ce sont des gens qui quittent un pays pour venir aider un autre pays en guerre pour un profit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, lorsqu'il rentre dans la maison de son père, écoutez-moi, nous allons lire la parole et puis suivez-moi bien. Hein. Verset 17. Étant entré en lui-même, quand il rentre en lui-même, c'est qu'il s'est déjà repenti. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lève, j'irai chez mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché. J'aime bien ce qu'il dit, hein? On va décortiquer tout ça. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il a encore le mot mercenaire à la bouche. Continue encore. Verset 20. Et il se leva et alla là vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à... Le père dit à... Lui, il voyait quoi? Le père dit quoi? Vous voyez la différence? Écoute-moi, lorsque tu pars dans la rébellion, ta vision des choses change. Tu vois les gens différents. Ils sont des serviteurs, tu dis c'est des mercenaires. C'est comme à l'église. Vous savez, les gens qui sont partis dans la rébellion et qui ont encore l'esprit de rébellion, qu'est-ce qu'ils voient? Il dit les gens de l'église, c'est des hypocrites.
Waouh! Écoutez-moi. Et lui là, il voit des mercenaires. Son père voit des serviteurs. Lui, il voit des mercenaires. Et c'est ça le problème, mon ami. C'est ça. Écoutez-moi. Dès lors que quelqu'un parle sous effet de la rébellion, écoute bien ce qu'il dit. Ce qu'il voit est déformé. Ce qu'il voit n'est pas la vérité. Ce qu'il voit n'est pas la réalité. Lui, il voit des mercenaires, le père voit des serviteurs. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Premier changement qu'on voit dans la vie de cet homme. Il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai péché contre Dieu. Il a reconnu qu'il a péché contre Dieu. Et il dit, quand j'ai péché contre le ciel et contre toi, c'était un signe qu'il était déjà entré en lui-même et qu'il s'était repenti. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà le signe d'une vraie conversion. C'est quelqu'un qui se repent de ses mauvaises voies, qui change de direction et qui retourne là où il avait laissé un mauvais témoignage. Souvent, les gens, écoutez-moi bien, se repentent, mais ne retournent jamais là où ils ont semé la zizanie. Quelqu'un m'a compris ici? Souvent, les gens, ils sèment la zizanie quelque part, ils ne reviennent pas, ils vont ailleurs. Mais la vraie repentance, c'est là où tu as été commettre l'erreur, tu vas et tu demandes pardon. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Tu as, écoute-moi, tu t'es levé contre ta femme ou ton mari. Tu l'as maltraité. Et le lendemain matin, tu pars au travail, tu prends ton sac et tu t'en vas. Et tu rentres le soir. Hé chérie, tu as fait à manger? Tu ne lui as même pas demandé pardon. Alors que tu savais que tu l'as blessé. Le fils prodigue, on a vu l'erreur qu'il a commis. Mais à travers son retour, il emprunte un chemin. Premièrement, la Bible déclare qu'il rentre en lui-même. Rentrer en soi-même, c'est de se voir dans son propre état. Il demande pardon à Dieu, il demande pardon. Et il retourne vers la maison de son père. Combien d'entre nous sommes retournés vers quelqu'un que nous avions blessé? La dernière fois que tu as demandé pardon à quelqu'un, c'était en quelle année? Pour certains, c'est en 1968. Je vous dis, l'évangile ne va pas sans le pardon. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Verset 20, on remonte encore. Il se leva et elle alla vers son père. Et il y a peut-être quelqu'un ici. Vous avez quitté chez vos parents, mais vous êtes parti, mais en rébellion. Et tu as maltraité ton père et tu es parti. Et jusqu'à maintenant, tu n'es pas entré en toi-même pour lui dire, papa, pardonne-moi. Et tu as peut-être des grands projets. Mais écoute-moi, bientôt tu iras manger avec les cochons. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend ici? J'ai dit, dans pas longtemps, tu mangeras avec les cochons. Parce que toutes les amies que tu as, tu es peut-être en colocation. En disant, je vis en colocation, je suis chez moi, et tatati, et tatata. T'inquiète pas. Le temps va venir que tu ne seras plus en colocation. Il va falloir que tu retournes chez tes parents et que tu demandes pardon. Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes, nous les chrétiens du 21e siècle, à la recherche de la puissance. Mais la puissance vient lorsque le pardon accompagne ta vie de tous les jours. Dis Amen. Dis encore Amen. Alors nous continuons la lecture de la parole de Dieu. Comme il était encore loin de son père, son père le vit et fut ému de compassion. Moi j'aime ce papa. Il a simplement vu son fils,
il fut ému de compassion. C'était le fruit de ses entrailles. Et je me suis posé la question, pourquoi le père qui avait autant de serviteurs n'a pas envoyé ses serviteurs chercher son fils? Il ne l'a pas fait. Le père a été sage. Le père, c'est, à mon avis, il a dû se tenir dans la prière. Il a dû intercéder. Il a dû dire, Seigneur, je lui donne ce qu'il veut, mais je vais me tenir dans la prière. Et comme je sais, parce que, pourquoi je dis ça? C'est qu'il dit d'abord à son père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. C'est qu'à la maison, il y avait un enseignement basé sur les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alors, si Dieu était dans la maison, c'est que la prière était aussi dans la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, il a dû se tenir dans la prière pour intercéder, prier pour son fils, jusqu'à ce que le retour vienne. Écoutez-moi, le retour du fils ne s'est pas fait parce que le fils le voulait. Le retour s'est fait parce que l'intercession qu'a menée le père a produit quelque chose. Dis Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il se peut qu'un de tes enfants soit en difficulté quelque part. Mais ta prière fonctionnera et le ramènera à la maison et va régler sa vie. Dis Alléluia. Non, dis Alléluia, Église. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'apprendre quelque chose qui est dans les Écritures. Si tu lis pas écoutez-moi, vous pouvez lire la Bible et ne pas la comprendre. L'histoire du fils prodigue, beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas entendu de cette façon. Vous dites, ah, il est parti, il a pris, il est parti, et tu as vu, et après il est revenu. Non, il y a tout un enseignement dedans. Dis avec moi, Père Céleste, donne-moi la révélation de ta parole. Révèle-moi les Écritures. Alléluia, nous continuons. Mon Père, verset 21, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un manteau, un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Était mort. Pourquoi le Père sort ce langage? Mon fils était mort. Mais s'il était mort, il est ressuscité. C'est pas ce qu'il voulait dire. Il était mort dans le péché. Parce que la Bible déclare, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Dis Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime ce que je dis? En tout cas, moi, je prêche bien ce matin et j'aime ce que je prêche. Alléluia. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais là, je parle à quelqu'un. J'ai dit bien, je parle à quelqu'un. Vous étiez dans la rébellion jusqu'à maintenant. Vous croyez que c'était vous qui menez tout. Vous êtes peut-être diplômé, vous avez pensé que vous étiez plus intelligent que vos parents. Écoutez-moi. Même si tu es diplômé parmi les hommes, mais tu n'es pas diplômé dans le royaume. Parce que, écoute-moi, ce que tu as appris, tu l'as appris sur la terre, mais quand tu veux apprendre les choses célestes, il faut que tu sois diplômé du ciel. Et comment être diplômé du ciel? C'est en côtoyant l'école du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, il vous enseignera toutes choses. Dis Alléluia! Alors, qui enseigne quelque chose? Quand il enseigne, le Saint-Esprit devient un enseignant. Il t'enseigne. Et après ça, tu es qualifié pour marcher dans le domaine spirituel. Et tu agis avec la force de Dieu et la connaissance de la parole. Et la Bible déclare, ceux et celles qui connaissent leur Dieu feront des petits. Alléluia. Ceux et celles qui connaissent leur Dieu feront des grands exploits. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Tu reviens à la vie lorsque tu t'es repenti. Tu reviens à la vie lorsque tu te détournes du péché et que tu vas vers le pardon et tu demandes le pardon. La Bible déclare
que mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il s'humilie, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Dieu dit, je l'exaucerai des cieux. Écoutez-moi, si tu veux que Dieu t'exauce, repens-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu vis dans le vice, repens-toi. Détourne-toi. Demande pardon. Libère-toi de cette capuche qui te garde esclave du diable. Ne pense pas. Il y a des gens qui disent moi. Dès que je les entends dire moi, je sais avec qui j'ai affaire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas celui qui dit moi. Dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sait faire silence et s'humilier et revenir dans la maison de son Père. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné qui était dans le champ, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, et il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Oh là là, il dit quoi? Lui, il a pris sa part, il est parti, il est de retour. Et j'entends des bruits de danse. Lui, ce qu'il voulait entendre, c'est que le père dit, c'est moi le chef de la maison. Tu as pris ta part, débrouille-toi, tu es assez grand, tu es majeur. Le père n'a pas fait ça. Le père a pris son fils et l'a ramené dans la maison. Mais la mentalité du fils aîné était la même que celle de Caïn. Il a voulu réagir immédiatement. La pensée produit des actes. Mais lui ne produira pas ces actes-là. Regardez encore. Regardez, verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère. Il se mit en colère. Il n'y a personne ici qui se met en colère. Non? Hein? Il n'y a personne qui se met en colère ici, non? Hein? Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Vous avez vu? Vous avez vu? Son propre frère revient à la maison. Il ne l'a pas vu pendant des années. Rien que le fait qu'il entend que son frère revienne à la maison, lui dit, je ne rentre pas. Lui, il revient, je ne rentre pas. C'est quoi ce cœur? Ah, moi, je ne vais pas à l'église. Le pasteur, il est ceci. Moi, je ne vais pas là-bas. Mais ils ne se sont pas rappelés. Quand tu étais blessé, qui a plancé tes plaies? C'est le berger, non? Maintenant, aujourd'hui, tu te sens bien. Tu oublies le berger. Et on dit simplement, non, c'était dans la Bible seulement. C'est encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui. Je dis c'est encore aujourd'hui. Et vous savez, parfois, je suis chez moi. Et je suis en prière et je sens quelque chose. Je me dis, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Et je vous dis, pratiquement, je ne me rate jamais. Je sais que des paroles blablabla sont parties. Mais la Bible dit que ce qui sera dit sous la couche sera révélé. Et souvent, c'est ça. Et à l'heure actuelle que je vous parle, l'Église passe par un moment comme ça. Mais je vous dis une chose. Tous ceux qui s'élèveront contre cette œuvre tomberont sous mon pouvoir. Aucune parole qui s'élèvera contre moi ne peut me condamner. Toute langue qui s'élèvera contre nous
sera rabaissé. Et je te le dis, que ce soit ton père, ta mère, dis-lui la même chose. Si sa bouche parle contre cette œuvre, ça sera rabaissé. Qui que tu sois. Parce que ce n'est pas l'œuvre du pasteur Pierre-Yves. Quelqu'un m'entend ici? Pasteur Pierre-Yves n'a rien à voir là-dedans. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de bâtir l'église. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes en chemin d'aller bâtir quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans la Seine-et-Marne. Je dis bien dans la Seine-et-Marne. Ça n'a jamais été fait depuis, je ne sais pas. Ça n'a jamais été fait. Mais Dieu va le faire. C'est pour ça que Dieu veut des hommes justes, des hommes vrais. Dieu veut des hommes. C'est pour ça que je me dis, mais mon Dieu, Dieu a pris le frère Éric de l'île de la Réunion, l'a envoyé ici. Dieu lui a dit, maintenant tu laisses tout ce qu'il y a là-bas, viens ici. Dieu dit à Jean-Marc, toi, tu es en villa avec ta piscine, laisse ça, viens en Seine-et-Marne. Et à partir de la Seine-et-Marne, je vais vous utiliser, allez mettre le feu dans la nation. Mais ce ne sera pas le feu naturel, mais ce sera le feu du Saint-Esprit. Dis Alléluia! Dis Alléluia! Oh mon Dieu, il y a des hommes et des femmes ici. Si vous saviez le plan que Dieu a pour votre vie, vous ne serez pas assis là à mendier vos pains, à attendre que quelqu'un, un employeur vous donne quelque chose. Vous savez que vous êtes le Fils du Très-Haut et que Dieu contrôle votre vie et que vous n'êtes pas sous la terre par hasard et que vous êtes là pour un but et que lorsque le temps viendra, Dieu va vous susciter. Oh mon Dieu. C'est pour ça que je suis un prédicateur, on peut dire. Il est prétentieux, tu peux le dire. Parce que, écoute-moi, je ne fais pas partie de ceux qui attendent la retraite. Je ne suis pas ça, moi. Tout le monde travaille et dit, quand j'ai 59 ans, bientôt il me reste une année. Ou celui-là dit, il me reste 2 ans. Celui-là dit, il me reste 3 ans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ne venez pas me parler, m'embêtitiller avec ça. Moi, je veux prêcher l'évangile. Je veux aller dans les nations. Je veux porter la parole de Dieu. Je veux aller au Japon. Je veux aller au Thaïlande. Je veux aller aux États-Unis. Je veux parcourir le monde et porter cet évangile qui change les vies et transforme les mentalités. Dis Alléluia. Tu dis pas Alléluia parce que tu n'as nulle part où aller. La seule chose qui t'intéresse, c'est d'aller regarder la télé et de regarder les émissions. Mais écoute-moi, moi je ne suis pas là pour regarder les émissions. Je veux faire partie de ceux qui vont créer des émissions dans lesquelles tu vas être assis dans ton salon et que tu vas regarder. Dis Alléluia. J'ai dit Alléluia. Nous avons à cœur de bâtir une école qui s'appellera l'école de l'élite. Et c'est pour ça que le dimanche, je vais prendre du temps pour aller voir nos jeunes à côté et leur prêcher l'évangile. Je veux voir à travers eux, à partir de ces petits-enfants, naître des pilotes d'avion, naître des députés, naître des maires, naître des gens qui vont changer la nation. Et non pas la mentalité qu'on avait donnée à nous les Antillais. On nous avait donné la mentalité d'être des fonctionnaires. Et tout le monde dit, je suis fonctionnaire. Et avec ça, tu veux changer le monde? Je suis fonctionnaire, j'ai 2 mois, on m'envoie au pays, je vais au pays. Marie-Thérèse, je suis arrivé. Et personne ne nous a enseigné comment bâtir des entreprises. Personne n'est venu nous enseigner comment bâtir des grandes choses. Personne ne nous a enseigné ces choses. Aujourd'hui, je dis aux gens, ne me mettez pas parmi les danseurs, ni parmi les coureurs de jupons. Parce qu'à chaque fois qu'on voit un Antillais, on dit, ah, c'est un coureur de jupons. Ne me catégorisez pas là-dedans. Je ne suis pas dans ce niveau-là. Je ne suis pas un danseur. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute la musique, blablabla. Bla, bla, bla. Je suis un prédicateur de l'évangile, un changeur de vie, un changeur de génération. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mes amis, il n'y aura pas d'endroit où vous pouvez me garder. Ah, je suis peut-être né aux Antilles, mais j'ai une pièce d'identité. C'est citoyen du monde. Citoyen du monde. Je viens de royaume dans lequel une mission m'a été donnée
Et vous savez quelle est la mission? Il est dit, allez dans le monde. Allez dans le monde et faites des nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Alors ne venez pas avec Ibo, Simon ou Kassav. J'en ai rien à faire de ça, moi. Je ne suis pas Kassav, je ne suis pas Ibo Simon, je ne suis pas Jean-Philippe Martelly, je ne suis pas... Donnez-moi les noms que vous écoutez. Moi, j'écoute des hommes qui changent leur génération. Dis Alléluia. J'ai dit, dis Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pour ça quand je vois des chrétiens parfois, je ne vous regarde même pas parce que je prêche les yeux fermés, parce que je n'ai pas envie qu'on me décourage. Parce qu'il y en a certains, il y a quelques personnes ici, je peux les prendre, les amener à l'hôpital, là où les gens sont en fin de vie. Juste les faire passer. Et quand ils vont regarder les gens disent, ah, mon dernier souffle. Sérieux. Je dis sérieux. On va créer une entreprise comme ça, je vais sélectionner les gens. Je vais dire, mais au lieu que vous votez une loi pour euthanasier les gens, j'ai quelques personnes qui ont l'esprit vous savez, d'euthanasie. Rien qui passe dans la chambre, t'es mort. Tu arrives, tu dis, hey, docteur, j'ai mal ici, tu les fais passer. Tout de suite, tu te dis, mais j'ai un cancer. Ils sont décourageants. Ils n'ont pas le punch d'aller avancer, de dire à ce monde, je suis là. Je suis là. Je suis là pour écrire l'histoire. Je suis là pour changer les destinées. Je suis là pour donner une nouvelle impulsion à des vies. Ah, Seigneur Jésus, c'est extraordinaire. Ah, j'ai encore le temps pour prêcher, mes amis. Mais je me sens tellement bien, vous ne pouvez pas savoir. Alléluia. Là, je sens que je prêche l'évangile. Là, je sens que je suis dans un domaine où je suis en train de titiller quelques personnes. Là, je sens qu'à midi 30, 13 heures, je serai le sujet des conversations alentour d'un riz, d'un pois rouge ou d'une pâte de poulet ou d'un cou de canard. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Écoutez-moi, sois un changeur de destinée. Alléluia. Et je suis tellement heureux de ces compagnons de combat qui sont là. Je suis tellement content de voir ces hommes qui croient à la vision. J'en ai vu plein abandonnés, mais je sais qu'un jour viendra qu'ils vont recevoir dans leur boîte aux lettres ou un email disant, allez voir l'évangéliste Jean-Marc Labonne. Il est en Papouasie, il est au Sénégal, il est au Mali, il est en train de tourner, il est au Japon, il est à Los Angeles. Allez regarder le pasteur Sylvain, il est à Tokyo, c'est le docteur Yangisho en train d'enseigner. Allez regarder Eric, le pasteur Eric, allez regarder l'intercesseuse André. Allez regarder Georges. Allez les regarder. Il y a des gens qui croient que c'est des floritures. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, ils vont avoir l'email. Ou le journal Le Monde qui va parler. Un phénomène est en train de se passer en Seine-et-Marne. Des gens que nul ne connaît. Des gens, ils vont envoyer PPDA ou Rosenbach. Ils vont dire, mais... Harry Rosenbach va dire, mais comment s'est passé ce genre de phénomène? Qu'est-ce qui est en train de se passer, monsieur Labonne? Oh, madame André Jean-Baptiste, comment monsieur Sylvain Ondé, monsieur Éric Técher, qui n'est pas en promotion, et il dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais comme je sais que la moitié d'ici ne croit pas, vous ferez partie de ceux qui vont recevoir aussi ces journaux. Alléluia. Parce qu'à l'époque, écoutez-moi bien, en tant que drogué, Jean-Marc, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait dire aujourd'hui que nous serons ce que nous faisons aujourd'hui? Pas une seule personne. Même mon père m'avait dit, toi, c'est Rasta que tu vas finir, toi. Mon père m'a dit ça. Mais aujourd'hui,
Je suis un prédicateur contesté. Contesté. Parce que je ne suis pas là pour prêcher aux gens, dire, tu vas être béni, tu vas toucher 10 000 $ ou 5 000 €, 10 000 €. Non, 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 non. Repends-toi, retourne dans la maison de ton Père. Voilà l'évangile que j'amène. Avant d'accéder à la haute serre, au haut cerf, pour servir Dieu, tu dois d'abord te repentir. Dis Alléluia. Je retourne au verset 27. Ton frère est de retour et ton père a tué un veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut plus entrer. Son père sortit, le pria d'entrer et il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, vous voyez, ils savaient là où il était. Mais ils n'ont jamais été le chercher. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. J'ai dit encore Alléluia, Église. C'est merveilleux. Peut-être que vous êtes là et que vous êtes un père ou que vous êtes une mère et que vous avez fermé la porte à l'un de vos enfants. Le message était aussi pour l'enfant, mais le message est aussi pour le père et la mère. Ton enfant, quelle que soit la faute qu'il a faite, quelle que soit l'erreur qu'il a commise, ta porte doit toujours être ouverte pour le recevoir. Et quand tu le reçois, ne lui parle pas du passé. Parle-lui de maintenant. Manifeste l'amour vers lui. Manifeste la tendresse vers lui. Fais-lui un bon repas. Emmène-le au restaurant. Donne-lui quelque chose et manifeste l'amour de Dieu. Et à travers l'amour que vous allez manifester, Dieu va prouver qu'il est Dieu. Dis gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Dis encore gloire au Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je vais le faire. Dis, Seigneur, je me débarrasse de ma colère, de mes préjugés pour te servir. Je fais demi-tour ce matin. Je fais demi-tour ce matin. Je retourne vers la maison, là où j'ai fait le mal. Là où j'ai fait le mal. Et je demande pardon. Et je demande pardon. Et je demande pardon. Ferme tes yeux maintenant. S'il y a quelqu'un dans cet endroit, tu te dis, je sais que j'ai blessé quelqu'un. Et tu sais que cette personne est là, assise dans cet endroit. Si tu es entré dans toi-même, je vais te demander de te lever et d'aller vers cette personne.